Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Ce jour, je vais animer votre émission, puis j'espère que je vais avoir que des belles questions et que tout va être positif dans votre vie. Bon, surtout maintenant avec le printemps qui arrive. Alors j'espère qu'on va passer un très joli moment ensemble. Qu'il va y avoir des très jolies questions surtout, auxquelles je vais pouvoir répondre des choses sympathiques. On va commencer par Michel. Michel, bonjour. Alors, cette année, vous devez recevoir un héritage et vous me demandez si cela va aboutir bientôt. Je vais vous dire, vous êtes dans une année excellente, justement pour mettre en place tous vos projets et que tout ce qui est financier se réalise. Donc, je pense que ça doit se réaliser au plus tard, on va dire au mois de septembre. Je vais regarder. Et là, vous faites tous les projets, toutes les personnes qui sont dans cette année, en année 1, bon, il faut démarrer des choses nouvelles et ça risque de durer très longtemps. Donc ce serait intéressant, dès que vous touchez l'héritage, de faire des choses nouvelles. Alors, je regarde si c'est rapide. Ben, les projets, ils sont bien là, hein. C'est ce que me disent mes petites cartes. Oui, elles sont très belles. Oui. Alors, bon, ça va arriver. Bon, j'ai pas dit que c'est tout de suite. Moi, je vous ai dit au plus tard septembre. Et moi, c'est ce que me disent mes petites cartes. Elles sont très belles. Et c'est vrai que vous allez revue. Mais pourquoi il y a un délai quand même qui est un peu long? Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui héritent. C'est certainement que cela. Mais ça doit aboutir pour moi. Et moi, je vous vois signer des papiers. Et en plus, je vous vois heureux. Alors, s'il y a quelque chose de nouveau, moi, je vais vous dire, n'y pensez pas. Et puis, au moment où ça va se faire, ça y est, c'est là. Et à ce moment-là, la vie est belle. Bonjour Christine. Alors Christine veut changer de travail. Vous voulez changer dans un autre domaine. Est-ce que vous allez y parvenir? Moi, je vais vous dire, cette année, restez tranquille. Si vous avez un travail, gardez-le au moins jusqu'à la rentrée, jusqu'au mois d'octobre. Parce que juste là, c'est pas génial. À partir d'octobre, déjà, il y a des très bons influx et des énergies nouvelles qui sont vraiment productives pour ce genre de choses. Donc, si vous changez de travail à ce moment-là, tout ira bien. Parce que vous voyez, quand on change dans l'année où vous êtes maintenant de travail, le problème, c'est que vous allez trouver pire que ce que vous avez. Alors, je ne pense pas que ce soit très intéressant pour vous. Alors, je regarde si mes petites cartes sont en accord avec moi. J'ai le changement, effectivement. Il faut attendre. Le changement, c'est pas pour tout de suite. Mais moi, je pense qu'à mon avis, dans l'endroit où vous êtes, ou la société, je n'en sais rien, mais dans cette société, je pense qu'il y a des problèmes. Alors, est-ce que c'est votre propre fait que vous cherchez un autre travail? Parce que je pense que l'endroit où vous êtes va pas très bien en ce moment. Donc, il va y avoir pas mal de remue-ménage. Donc, si ça doit en cours d'année s'arrêter, pour quelque raison que ce soit, moi, ce que je vous conseille, c'est faire soit de l'intérim, soit trouver quelque chose en sachant que ça ne va pas durer longtemps, ou alors avec des problèmes. Donc ce serait intéressant de commencer en octobre. Voilà. Voilà mon point de vue et c'est ce que me reflètent mes cartes aussi. Alors prenez du courage, même si ça ne va pas dans cette boîte. Bon, il va y avoir les vacances, vous allez partir quelques jours. Il y a Pâques, il y a les grandes vacances, puis après ça y est, et après vous êtes bien. Allez, bon courage. C'est pas tout de suite, hein, vous n'allez pas y parvenir immédiatement. Alors, on patiente. Bonjour Chantal. Alors, vous me dites Ingrid présente son concours pour la 3e fois et ce sera en mai. Est-ce qu'elle va enfin l'avoir? Bah, elle doit être rodée depuis lors, hein. Ce serait un coup de chance si elle l'a, en toute sincérité.
Bon, alors, à mon avis, elle doit être un petit peu fatiguée, on va dire, et un petit peu stressée. Alors moi, je pense, là, je préconise que, de toute façon, puisqu'elle passe un concours, elle a déjà étudié, donc elle sait. Et puis un concours, c'est jamais facile. Donc qu'elle ne se prenne pas la tête et qu'elle y aille. Et peut-être, c'est une année de coup de chance. Donc merci mon Dieu. Je regarde, hein. Je vais regarder si je risque de l'avoir cette fois-ci. J'en suis pas certaine. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire elle l'a, la chance est là, mais si elle le passe, c'est pour gagner. Alors, faut le passer. Comme on dit, jamais 203. La chance est dans, mais bon, dans mes cartes et moi-même, ça va pas être facile. Ben, elle est bien partie pour ça, alors faut le tenter. Bonjour Claudine. Alors, vous avez contacté un cabinet de généalogie et puis vous n'avez plus de nouvelles. Alors, surtout, c'est question d'un héritage. Mais je vais vous dire, si ça aurait dû se faire, ça fait 2 ans que vous les avez contactés, à mon avis, et vous aurez rappelé. Alors, je regarde si vous allez quand même toucher ce petit héritage dont vous me parlez. Ben, ça me répondrait oui. Bon, il y a certainement quelque chose à toucher. Moi, je serais vous, je recontacterai, parce que vous savez, dans les cabinets de généalogie, comme c'est comme chez les notaires, quand il y a beaucoup de monde qui doivent toucher l'héritage, ça met longtemps, parce qu'ils doivent retrouver toutes les personnes. Et des fois, ça met plusieurs années. Donc, ils ne distribuent rien avant d'avoir la certitude d'avoir touché tous les gens qui sont nécessairement impliqués dans l'affaire. Alors, s'il y a des gens qui n'arrivent pas à contacter, bon, ben, ils essayent. Alors, rien ne vous empêche de les recontacter, vous leur téléphonez, et puis vous voyez ce qu'il en est, et puis ils vont vous dire. Voilà. Pour moi, vous devriez toucher quelque chose. Bon, mais je n'ai aucune carte rapide. Donc on ne se désespère pas, mais les choses vont se faire tranquillement. Alors n'oubliez pas, vous les appelez, puis bon, à partir de lundi, vous demandez ce qu'il en est. Bon, fin de semaine, non, parce que on est déjà vendredi. C'est pas le moment. Parce que là, les gens pensent qu'à partir en week-end. Bonjour Edwige. Vous aimeriez connaître l'évolution de votre vie sentimentale cette année. Ben, vous êtes dans une année de grands changements, de grands mouvements. Donc, le sentimental, s'il doit venir, il peut venir cette année. L'année prochaine, c'est vraiment une année sentimentale. Et à partir d'octobre aussi, davantage que maintenant. Parce que maintenant, vous pourriez rencontrer des personnes, mais disons que c'est des petits allers-retours. Ce ne sera pas, à mon avis, la personne qui conviendra dans un premier temps. Bon, pour moi, à partir du mois de mai, déjà, ça va mieux. Et puis bon, il y a les vacances, il y a un tas de choses qui arrivent. Non, vous êtes dans les bons moments, mais c'est aussi une année de grands changements pour vous. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire? Vous allez changer, vous allez bouger, faire des choses nouvelles, que ce soit ou affectif ou autre. Hein. Mais ça bouge. Ça, c'est pas désagréable. Mais c'est, comme je vous dis, ça peut être une année où on rencontre des gens qui nous plaisent, à qui on plaît, mais ça ne peut ne pas durer. Et ce sera qu'à partir de cette fin d'année que les choses iront bien. Et l'année prochaine, alors là, ok, on y va. Vous voyez, c'est aussi une année de voyage dans laquelle vous êtes. Alors, ce serait peut-être intéressant de prévoir quelque chose pour ou pas que cet été,
Voilà, et à ce moment-là, vous rencontreriez quelqu'un qui vous convient. Alors, je vous souhaite bonne chance. Bonjour Véronique. Alors vous me parlez de votre fils Anthony. Alors vous me dites que votre fils est en train de mettre des sous de côté pour aller passer un mois en vacances, ou en 2015 ou en 2016. Mais il ne connaît personne là-bas. Est-ce qu'il va apprendre la langue et s'il trouve un travail à l'université? Vous savez, je vais vous dire, s'il va passer un mois à l'étranger, de toute façon, quand on est dans le bain, on nage. Alors même si on ne connaît pas la langue, du fait de l'entendre tout le temps, on sort, on va à la boulangerie, on va chez les commerçants, dans la rue, donc on apprend automatiquement. Il ne faut pas vous faire du mauvais sang pour lui. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Il y en a au moins 2 ou 3. Bon, ce qui serait intéressant, c'est de faire un thème pour lui. On va regarder déjà s'il passe, s'il pas. Moi, cette année n'est pas très propice pour lui, parce que je pense qu'il ne va pas être bien. Par contre, l'année prochaine, ce serait excellent. Une bonne année pour le voyage, pour apprendre des choses nouvelles, pour rencontrer des gens. Je trouve que 2016, ce serait préférable. Je regarde. Donc pour le moment, non. Vous voyez, les cartes me disent non. Pour le moment, cet été, non. Alors qui continue à mettre de l'argent de côté, c'est intelligent. Et puis qui prévoit ça en 2016. Et vous verrez, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus cool, parce que je pense que maintenant, il est un petit peu dans un cercle fermé. Alors pourquoi pas me reprendre ses études? L'année prochaine, ce serait excellent aussi. 2016 est préférable dans tous les domaines. Et vous savez, quand les jeunes partent, même tout le monde, quand on part quelque part à l'étranger, il y a toujours un cercle de Français qui sont là. Et à ce moment-là, il faut pouvoir rentrer. Il y a des alliances françaises un peu partout. Et c'est là qu'il faut qu'il aille quand il arrive. Et à ce moment-là, bon, quand il va là-bas, il va faire des connaissances automatiquement. Puis, vous savez, quand on est à l'étranger, on est heureux de se retrouver avec des gens qui ont le même langage que vous. Alors, ne vous inquiétez pas pour lui. Et puis là, arrêtez d'être inquiète. Allez, courage, courage. Bon, vous me dites que vous êtes inquiète de ce choix et que c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Maintenant, les jeunes voyagent. Même quand ils ont fini leurs études, bon, ben, prennent une année sabbatique et puis ils vont en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Japon, partout. Bon, c'est tout à fait normal. Il n'a rien d'anormal, votre fils. Bonjour Nathalie. Allez-vous bientôt faire la bonne rencontre? Ben, je vais dire oui. Là, il y a une rencontre à faire. Bon, vous voyez, moi, ce que je peux penser, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Donc, à mon avis, il y aura cette connaissance qui arrive. Bon, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un de nouveau. Moi, je vais dire, ça se fait comme ça au moment où vous y attendez le moins. C'est pas en disant je veux, je voudrais, regardez les gens, je voudrais bien celui-ci, celui-là. Non, ça va se faire que vous allez tomber amoureux. Moi, je vous vois bouger pour ça. Alors, est-ce que vous allez peut-être aller à un mariage, ou bien à un baptême, ou quelque part où il y aura du monde. Et à ce moment-là que vous faites une rencontre, mais vous y attendez même plus. Vous voyez, c'est encore des choses
Ça arrive comme ça, brutalement. Et vous allez, puis arrêtez de vous angoisser, je vous vois encore dans votre tête, alors ça circule, c'est pas bon. Laissez, vous savez, c'est quand on est décontracté, cool, vous sortez, vous bougez, vous rencontrez. Alors toutes les invitations que vous avez, ne les laissez pas passer, vous y allez. Vous faites la plus belle et vous allez rencontrer quelqu'un. Alors c'est pas vilain du tout, hein. Bonjour Nicole. Alors vous, c'est les problèmes juridiques. Allez-vous avoir gain de cause avec une indemnisation? Je vais regarder ça. Vous aussi, vous n'êtes pas dans la mauvaise année pour avoir une bonne réponse. On va regarder le petit juge qui peut son le tarot. Moi, je vais vous dire, pour moi, c'est pas tout de suite si vous aviez quelque chose. Là, pour le moment, il y a des grands pourparlers. Puis il y a des choses que vous ne savez pas dans ces questions juridiques. Il y a quelque chose qui est contre vous. Et puis, les gens en face de vous, bon, ben, ils sont pas toujours là. Alors, est-ce que ça va être reporté? Est-ce qu'il va y avoir des choses nouvelles? Parce qu'il y a des décisions qui se prennent, mais des choses qui sont encore à l'ombre, hein. On n'est pas au grand jour pour vous dire oui, ça y est. Puis j'ai aucune carte juridique. Alors attendez, j'en ai une autre. Bon, moi je pense que ça peut être positif, mais c'est pas pour tout de suite. Alors, on se décontracte, arrêtez d'avoir des soucis, laissez les choses se faire. Bon, en final, je pense que ce sera bien, mais là, il y a quand même beaucoup de pourparlers, beaucoup de discussions. On va peut-être laisser le temps au temps. Donc, c'est pas rapide, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, le soleil arrive, le beau temps, sortez, bougez, puis pensez à autre chose. Quand ça va arriver, parce que j'ai l'impression que tout est en mouvement pour le moment pour vous. Allez, bon courage. Que des pensées positives, j'en envoie beaucoup. Bonjour Murano. Est-ce que vous allez trouver rapidement du travail et dans quel domaine? Encore 2 questions à la fois, on peut répondre qu'à une question. Et ça demande quand même quelque chose de plus large pour savoir dans quel domaine. Vous êtes bien dans la communication et dans l'humanité, tout ce qui est humanitaire. Vous êtes quelqu'un de gentil, vous êtes quelqu'un qui aime les gens. C'est déjà pas mal. Alors, est-ce que vous trouvez rapidement du travail? Alors, je vais vous dire oui, cherchez, vous trouvez. Alors, peut-être qu'il faut passer par d'autres endroits, peut-être qu'il faut peut-être pas exactement ce que vous désirez, mais tout à côté. Pour moi, vous trouvez, c'est quelque chose de bien. Alors, je ne sais pas du tout dans quel secteur c'est. Et pour moi, c'est important. Moi, j'ai un beau soleil. Puis il y a la roue qui tourne et qui se met en place. Oui, vous allez trouver. Alors, cherchez, trouvez, puis ne vous découragez pas. Moi, je vous vois dans l'humanitaire, ou je vous vois dans quelque chose où il faut aider. J'ai du mal à vous voir assis derrière un bureau. Alors voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Bonjour Marie-Christine. Alors Christine, vous me posez une question pour votre fils. Est-ce qu'il va rester dans le centre d'éducation où il est? Il pourrait y avoir des changements quand même, hein.
Oui, il y a des changements. À mon avis, bon, il va bouger. Bon, il y a les décisions qui n'est pas encore prise de toute façon. Bon, c'est pas immédiat. Alors, ce sera peut-être, à mon avis, en fin d'année pour la rentrée prochaine. Mais moi, je vois du mouvement. Ça bouge beaucoup pour lui. Mais vous voyez, ça bouge et après, on sent qu'il est bien. Alors, est-ce que il va rentrer quelque part autre que ce centre d'éducation dans un autre endroit où il sera heureux et peut-être beaucoup plus qu'à l'endroit où il est à l'heure actuelle. Donc vous ne faites pas de mauvais sang. Donc de toute façon, après, je le vois content. Vous voyez, on a l'impression qu'il respire, qu'il est beaucoup plus heureux. Alors, est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est les professeurs, les gens qui sont autour de lui? Mais c'est du positif. Alors, malgré les changements, mais je vous dis, la décision n'est pas encore prise. Alors, peut-être on vous en a parlé, peut-être c'est vous qui avez des idées, mais pour le moment, c'est pas encore au point. Alors, tant qu'il est là, ouf, bah, si ça se trouve, moi je le verrai peut-être cette fin d'année. Au pire, début d'année prochaine, il y a les changements. Et à partir d'octobre, ce serait bien. Alors, on n'en est pas encore là. Bonjour Marie-Christine. Ça y est, c'est fait Marie-Christine. Là. C'est une question maintenant de Colette. Colette, bonjour. Alors, je vous avais dit de préparer les cartons il y a plusieurs mois pour le déménagement et changer. Bon, on va regarder si vous changez toujours. Vous savez, les choses sont là, elles sont en pratique, elles sont là. Mais maintenant, il faut les faire. C'est des fois, les gens sont dans des très très bonnes années pour faire telle ou telle chose, et puis ça n'en prend pas la direction parce qu'ils ne le font pas. Il y a tout le reste autour. Alors, c'est des questions, c'est vrai, qui peuvent se faire à un terme beaucoup plus long. Ben, vous pourriez le faire cette année. Cette année serait excellente aussi. Mais c'était à partir de l'année dernière que vous pouviez faire. Bon, vous avez dû faire du grand nettoyage l'année dernière parmi les relations, les amis, le mouvement. Donc, ce que vous n'avez pas fait l'année dernière, vous n'avez pas encore changé, il est encore temps cette année. À partir du mois d'avril, c'est bon. Donc, à partir du mois d'avril, si vous cherchez, vous trouvez. Alors, est-ce que vous changez toujours de région? On va regarder, hein. Et ça me répond oui. Pour moi, il y a quelque chose qui se fait. Il y a le mouvement et puis ça va se passer. Alors, on n'en est plus à un mois près maintenant. Mais ça me répond oui, vous voyez. Et moi aussi, j'ai l'impression que c'est pour bientôt. Alors, continuez à préparer les cartons. Votre envie est là, vous allez le faire. À bientôt. Alors, bonjour Khadija. Est-ce que El Houssen est l'homme de votre vie ou pas? Sinon, allez-vous en rencontrer un autre. Mais tout ça, encore deux questions dans une. Bon. Alors, est-ce que Houssen est bien pour vous? S'il n'est pas bien, il faudra en changer, en trouver un autre de bien. En ce moment, les années ne sont pas très propices l'un avec l'autre. Donc, que ce soit vous ou lui, vous êtes dans des années plutôt travail, pas des années sentimentales. Donc, il faut quand même réserver, en dehors du travail, un petit coin pour être tous les deux bien au chaud et puis tranquille. Alors, je regarde si c'est l'homme de votre vie, là, les cartes. Mais là, je vous dis, vous êtes tous les deux dans les années de travail, de mouvement, les mouvements plutôt dans ce qui est concret. C'est pas des années sentimentales. L'un comme l'autre, c'est pas sentimental du tout.
Alors, il faudra attendre quelques mois. Bon, ben, ça passe vite le temps. Et à ce moment-là, peut-être que tous les deux, vous reviendrez plus câlins. Alors, je vais regarder si c'est l'homme de votre vie. Bon, déjà, on voit qu'il y a des bonnes communications. On se comprend. Mais malgré que... Bon, moi, je pense qu'à l'époque actuelle, il y a beaucoup de sentiments quand même l'un avec l'autre. Mais il va y avoir des changements, oui. Je ne pense pas que vous restiez toute votre vie avec lui. Mais profitez des bons moments. Là, c'est pas une année tellement vous allez rencontrer quelqu'un, à moins d'un miracle. Donc, en attendant, si vous êtes bien et heureuse avec lui, pourquoi ne pas rester en attendant? Et après, les choses viendront toutes seules. De toute façon, bon, vous êtes encore très jeune, donc on peut rencontrer d'autres amours. Il n'y a jamais qu'un amour dans la vie, c'est très rare. Il y a toujours d'autres personnes avec qui on est bien. Non, il y a les changements. Mais pour le moment, laissez un peu les choses se tasser. Voilà ce que je peux vous répondre. Bonjour Didier, vous êtes à la recherche d'une maison et est-ce que je vois quelque chose qui va se passer pour vous? C'est vrai qu'en ce moment vous êtes fatigué et un peu, on va dire, des ras-le-bol. Vous savez, moi je vous vois déménager. Moi les cartes, aucune carte n'est faite pour rester sur place. Donc il va y avoir beaucoup de mouvements. Alors vous cherchez une maison, ben, certainement vous allez la trouver, puisque je vois le déménagement. Mais disons que ça peut se faire dans le courant de l'année. Hein. Je n'ai pas dit que là, dès demain, les choses se font. Mais c'est intéressant comme jeu, et c'est des cartes de déménagement. Quatre cartes qui bougent. Quatre cartes où on va ailleurs et on déménage. Et là, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a quand même pas mal de nervosité, pas mal de tension. Alors, il faudrait peut-être vous détendre un peu. Allez, beau jour arrive, il faut se détendre, aller vous promener, aller prendre l'air. Ça va se faire. Continuez à chercher. Est-ce que vous avez envie se fera? Voilà ce que je peux répondre à votre question. Et c'est vrai que cette année, c'est une année un peu fragile. Donc, il faut savoir que après, vous êtes en début de cycle, donc les choses vont bien aller. Moi, je pense que vous pourriez trouver dans le milieu de l'année cette maison. Et après, ça ira mieux. Mais c'est pas tellement une année facile au point de vue ou affectif ou financier ou mettre en place tous les projets. C'est plutôt le moment où on fait des projets. Et à ce moment-là, les projets vont se réaliser dans le courant de l'année, à partir d'octobre. Enfin, non, pas octobre, à partir du mois d'août. Et à ce moment-là, les choses vont bien. Alors voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question, que vous êtes tous satisfaits aussi. Alors, je vois l'heure, donc nous arrivons au terme de notre émission. Vous retrouverez lundi Christophe, comme tous les débuts de semaine, et moi, vous me retrouverez mardi soir. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end. Et puis, à mardi soir. Au revoir. Oui, en principe, ce serait à 17h. Alors, j'espère que ça vous conviendra.